François Sarano, grand passionné, Monsieur Cachalot, hein, plus que passionné, le Monsieur Cachalot français, avec votre livre chez Actes Sud, Le retour de Moby Dick. La question un peu idiote, mais que tout le monde ne sait pas, c'est quoi un cachalot? Bonjour. C'est quoi un cachalot? Mais non, non, c'est une question formidable. Parce qu'en fait, un cachalot, ça ressemble à rien. Ça ressemble à aucun autre animal sur cette planète. D'abord, c'est une sorte de grosse saucisse. Ben, ceci dit... Très grosse, oui. Très grosse. Ah, pour les grands mâles, 20 mètres, 50 tonnes, avec une énorme tête. Ou au moins un front monstrueux, hein, qu'on appelle le spermacétie. Et ce front-là est unique dans le règne animal et fait un tiers de la taille du cachalot. Ceci dit, ça ressemble à rien, mais quand tout d'un coup ça se met à danser dans l'eau, quand tout d'un coup ça se met à virevolter, à faire des arabesques dans le ciel de l'océan, alors le cachalot c'est léger comme un papillon et précis comme une hirondelle. Le cachalot c'est 50 tonnes de grâce et de délicatesse. Et puis, on peut dire aussi que c'est un mammifère marin, cétacé, cousin des dauphins, des globicéphales ou des orques, un peu plus éloigné des baleines, qui sont aussi des cétacés, mais qui sont des cétacés à fanon. Alors que lui, le cachalot, est un cétacé qui a des dents. Mais il n'a des dents que sur la mandibule, il n'en a pas sur la mâchoire supérieure. Et ce cétacé, donc, mammifère, est obligé de respirer en surface, comme nous les hommes. Et il a une caractéristique un peu particulière. Il n'a qu'une narine fonctionnelle, un évent, qui s'ouvre sur l'avant gauche et qui signe le cachalot. Le souffle du cachalot sur l'avant gauche qui pointe comme ça est caractéristique de ce mammifère marin. Pourquoi à gauche? Pourquoi est-ce la narine gauche qui reste fonctionnelle et qui lui permet de respirer, donc il va directement au poumon? Je ne sais pas. Mais je sais que la droite, elle, ne va plus au poumon. Elle forme un sac énorme qui va se replier dans la tête, devant le front, justement, dans cet énorme melon, hein, qui contient cette cire liquide qu'on appelle le spermacétie, et qui fait du cachalot un animal qui peut émettre des clics très puissants. Et grâce à cette narine donc obstruée, et au gonflement de cette poche d'air qu'elle forme et qui tout d'un coup est comprimée dans ce qu'on appelle le museau de singe, il y a ce petit clic qui va passer dans ce melon et qui tout d'un coup va être le plus puissant du règne animal. Et grâce à ce clic qui fait l'identité du cachalot, eh bien le cachalot peut voir dans les profondeurs où il va chasser le calmar. Et ces profondeurs, pour les atteindre, eh bien, il faut que le cachalot fasse des performances incroyables. Il va descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'il va passer de la pression atmosphérique dans une eau à 28 degrés bien agréable, jusqu'à une pression 100 fois supérieure à la pression atmosphérique qui va l'écraser complètement, et une eau de quelques degrés. Et tout ça, il le fait en une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes. Et il va y rester pendant 1 heure sans respirer. Et dans ces profondeurs, dans la nuit absolue des profondeurs, il va aller chasser des proies, des calmars, parfois aussi des poissons, mais surtout les calmars, en aveugle et en voyant de façon merveilleuse tout ce qui est devant lui grâce à l'écolocalisation. Il émet un son. Ce son va rebondir sur un obstacle, une paroi ou un calmar et revenir vers lui. L'écho, il va le ressentir complètement avec sa mandibule, avec ses oreilles, et il va pouvoir ainsi situer, localiser, écolocalisation, l'obstacle qui est devant lui ou la proie qui est devant lui. Et analysant cet écho, il va pouvoir savoir où il est, la taille, ce que c'est, etc. Et en fait, le fait que ce soit différent à droite et à gauche, est-ce que ça veut dire qu'il travaille beaucoup son cerveau droit et son cerveau gauche? Est-ce qu'on travaille là-dessus ou on ne sait pas encore? Oui, on travaille là-dessus. Il y a
le docteur Maxence Ferrari, tout jeune docteur, il vient de faire sa thèse et on a travaillé en commun sur les données que nous avons acquises en partie avec lui à l'île Maurice, avec nos cachalots. Il est en train d'essayer de modéliser la tête du cachalot qui reste un grand mystère. Vous allez dire un grand mystère au XXIe siècle, monsieur Verrier. Mais pas du tout, parce que il est facile de disséquer la tête d'un humain. Mais la tête d'un cachalot qui est gigantesque, on la dissèque à la tronçonneuse. Donc l'anatomie de la tête du cachalot, elle n'est pas très précise, on ne sait pas très bien comment c'est. Et puis surtout, une chose, connaître l'anatomie, autre chose, connaître le fonctionnement de cette onde acoustique qui va traverser la tête du cachalot dans un sens puis dans un autre pour être réémise vers l'extérieur. Autre chose encore, réanalyser après l'information reçue, c'est quelque chose qui demandera probablement, même avec l'intelligence artificielle, beaucoup de temps pour comprendre et pour modéliser. Merci.